première chose en fait qu'il y a à réaliser quand vous retrouvez une victime à même le sol ou éventuellement assise et qui paraît totalement inanimée. Donc il va falloir aller rechercher cette inconscience. On va essayer de la stimuler en lui prenant les mains, Pascal, de cette façon-là, et en lui posant en fait une question qui est simple. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Aucune réaction veut dire perte de connaissance. Dans la perte de connaissance, malheureusement, relâchement musculaire, déconnexion en fait cérébrale. Et comme notre langue est un muscle, malheureusement, sa langue est en train de chuter en arrière, elle est en train de l'obstruer. Il est en train de s'étouffer totalement par sa propre langue. Donc là, à ce stade-là, je ne sais qu'elle est inconsciente. Maintenant, il faut que je vérifie si elle respire. Donc je vais vous inviter à faire un geste, Pascal. C'est lui basculer la tête comme ça en arrière, vous la gardez bien comme ça, vous baissez votre joue au niveau de sa bouche et vous regardez son ventre pour voir si elle respire. Au niveau de la bouche, ok, j'ai Et compris. regardez bien son abdomen. Je pèse Pendant pas trop, 10 j'ai le secondes, micro. Ouais, ok. je sens, j'entends, je vois. Est-ce que D'accord. vous sentez quelque Ah chose? bah, je sens rien du tout. Non. Alors ce serait bien que vous sentiez quelque chose. Ouais, Regardez. Il bouge un petit peu. Il bouge un petit peu. Elle respire. Il y a des fois, quand on a du mal parce qu'il y a du vent ou quoi que ce soit, on serait sur l'extérieur, on a la possibilité de basculer cette tête-là. Vous pouvez garder votre main sur son front, de cette façon-là, et votre main là, au niveau de son abdomen. Comme ça, vous sentez si ça se lève. Ah, ok. Vous voyez ce que je veux dire J'ai mieux compris, là. Voilà, comme ça, là, on sent bien. Là, on est en présence d'une victime inconsciente qui respire, on a un maximum d'éléments, et comme on est deux, je vous envoie prévenir les secours pendant que moi, je fais le geste qui sauve. Parce que si je la laisse à plat dos, malheureusement, elle s'étouffe avec sa langue. Donc là, on va prendre ce bras-là, puisque je me suis positionné de ce côté-là. On va prendre ce bras-là qu'on va écarter, parce que si on ne l'écarte pas, malheureusement, il va faire cale au moment où je veux la mettre sur le côté. Angle droit? Ouais, en angle droit. C'est pas forcément obligatoire, on peut lui laisser là le long, mais comme il y a votre genou, voilà, c'est juste pour que ça puisse passer. Je vais aller récupérer le bras opposé au bras qu'on a écarté, que je vais venir mettre contre sa joue-oreille. Là, ça va pouvoir faire un coussin et ça va le stabiliser. D'accord. Ok, au niveau de sa tête. Là, maintenant, avec mon autre main, je vais venir récupérer son genou. Là, je pense à me reculer suffisamment. Et là, d'un geste franc, sans brusquerie, je retourne ma victime sur le côté. Cette jambe-là, je la mets à 90 pour éviter qu'elle ne glisse. Je renlève ma main qui était sous la sienne. Et pour permettre à toute la salive qui s'était stockée en arrière-gorge, je vais venir lui ouvrir la bouche. Ok, alors et là, parce que pour l'image, regardez, je voudrais qu'on montre voilà, un petit peu. On va bien la montrer sur une belle finalité. Voilà, regardez-moi ça, super Alain. Ouais. Et là, on lui parle. Parlez-lui, s'il vous plaît, Pascal. Parce que ça se trouve, elle va se réveiller. Alain, tu m'entends? Alain! Et on pense bien. On pense bien à la recouvrir. C'est bon, parfait. Lequel? On est rassuré. Ah oui. Alain, il est là en pleine forme. Très bien. Moins d'une minute pour sauver la vie d'une personne inconsciente qui respire, j'insiste bien. Non, mais non, on rigole, mais c'est super sérieux quand même. C'est super sérieux. Non. 15 et 112, hein, franchement. 15, 112, 18, nos 3 numéros en fait qui sauvent aujourd'hui, ou le 114 si on est en présence d'un sauveteur qui vient et qui serait malentendant. Hein, il faut savoir que le 114 est un numéro de secours qui fonctionne par SMS.